Kylian Mbappé a-t-il fermé les clapets hier soir, lui qui est souvent, on le sait, jugé, critiqué, parfois détesté? Force est de constater qu'hier soir, Pierre Bouby, on est forcé de l'aimer. On a l'impression que c'est son métier. Et Mbappé force les gens à l'aimer, mais je comprends tout ce qui diffuse l'arrogance. C'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, nous, en France. Et si on peut taper sur nos champions, on est les premiers à le faire. Mais moi, je trouve qu'il est quand même né pour marquer dans des contextes qui te rentrent dans le crâne et qui te font te dire « il est trop fort, quoi ». C'est chiant, mais tu es obligé de le constater et tu peux parler de défense, tu peux parler de pas défendre, tu peux parler d'attitude, tu peux parler de plein de choses. Moi, hier, il a raté beaucoup de choses dans la première mi-temps. Comme je vous le disais, j'avais des mecs derrière qui n'arrêtaient pas de l'insulter. Ça me fatiguait. Mais qu'est-ce que j'étais content quand il a marqué ce troisième but, parce que je me dis qu'en fait, même quand tu l'aimes pas, tu es obligé de constater qu'un, il est bon, et deux, les gens sont contents pour lui qui marque. Donc, il arrive à rassembler même l'équipe de France. J'ai l'impression qu'ils sont contents pour lui. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Je pense que ça va durer encore. C'est pas un feu de paille. On s'est dit ça depuis qu'il a 18 ans, mais ça continue encore et encore. Donc moi, chapeau Mbappé pour ton métier de fermer des bouches. Pierrot, tu as évoqué les critiques que tu as entendues hier durant la rencontre. Didier Deschamps, lui aussi, le sélectionneur des Bleus, a protégé son joueur. Il ne comprend pas finalement qu'il soit autant ciblé, autant critiqué par les observateurs. Écoutez-le. Mais il y en a encore qui vont le critiquer. Non, Kylian, c'est un joueur en homme, je l'ai toujours dit. Même s'il peut ne pas faire un grand match, sur une seule action, voilà, il a une capacité à pouvoir faire gagner son équipe. De toute façon, il nous l'avait dit, il ne voulait pas marquer en match amicaux. Il préférait marquer en Coupe du Monde parce que ça avait un peu plus de retentissement. Et puis ici, à peine il sort, voilà, il a une aura mondiale de par ce qu'il fait. C'est toujours un joueur très décisif. Alors Pascal, oui, sa personnalité à Kylian Mbappé, elle est clivante. On peut ne pas aimer ce qu'il dégage en tant qu'homme, mais avec le maillot bleu dans ce genre de compétition, c'est insensé ce qu'il réalise. Est-ce qu'on mesure, nous, les Français, la chance qu'on a de l'avoir? Pas complètement, si j'en juge à tout ce qui se dit. Alors moi, je suis extrêmement bien placé pour parler d'Mbappé. Non pas que je le connaisse vraiment, mais ça fait, je crois, depuis le mois de janvier que je dis sur une antenne, pas concurrente à la vôtre, mais différente, RMC, nos copains. que Mbappé va être Ballon d'Or, qu'il sera le meilleur joueur de la Coupe du Monde et que la France va la remporter aussi grâce à lui. Je suis un de ceux qui disent, parce que comme j'aime le foot, je regarde beaucoup le Real également. Je pense que Mbappé aujourd'hui est un joueur beaucoup plus complet qu'il ne l'était quand il est parti du PSG. Parce qu'il joue avant-centre, un poste qu'il n'aimait pas. Et en plus de ça, il a appris, il est meilleur dans le petit jeu, il fait moins d'erreurs, meilleur dans les déplacements. Hier, il a fait des déplacements incroyables, y compris en première mi-temps où il ratait tout. Et puis en deuxième mi-temps, voilà, il a mis tout le monde d'accord. Mais ça, c'est le sceau des grands champions. Mohamed Ali, il était contesté. Johan Cruyff, vous ne connaissiez pas, les jeunes, mais il était contesté parce qu'il fumait des cigarettes à la mi-temps. Okay. Et tous les grands ont été à un moment donné chahutés parce qu'ils incarnent l'exception. Et bien malheureusement pour nous tous, des êtres exceptionnels dans leur discipline, il y en a très peu. Mbappé en est un. J'en profite parce que je vous ai dit qu'on avait Mamadou Niang qui est avec nous, qui nous écoute religieusement. On va aller lui faire un petit coucou, l'ancien international aux 58 matchs avec le Sénégal, ancien attaquant marseillais, bien sûr, qui a suivi ce match de près forcément. Salut Mamad, merci d'être avec nous en direct dans l'équipe de choc. Tu nous entends parler de Kylian Mbappé. Déjà un petit mot sur le match. Hier, t'as vibré, t'as cru à la victoire du Sénégal pendant au moins une heure où nous, on a eu peur côté français. Ouais, je pense que c'était un bon match. Sénégal a regardé cette équipe de France dans les yeux pendant au moins une heure, où ils ont fait tactiquement ce qu'il fallait. Ils ont bien embêté cette équipe de France. Malheureusement, le réajustement tactique de Deschamps à la mi-temps, où il a replacé Olysée dans l'axe et Dembélé sur la gauche, ça a un peu perturbé cette équipe du Sénégal, donc qui a laissé un peu plus d'espace à cette équipe de France. Et quand on connaît la qualité offensive qu'a cette équipe, donc voilà, ça crée automatiquement des situations de but et avec l'efficacité qu'il y a devant, ça a pas loupé et ça nous a tout de suite mis en difficulté. Et voilà, hier, c'était, je pense que la meilleure équipe
à gagner, en tout cas sur cette deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, le Sénégal a fait un très bon match. Les doigts se lèvent en plateau, Julien. Mamad, est-ce que tu es encore choqué par les prestations de Kylian Mbappé aujourd'hui à 27 ans avec le maillot de l'équipe de France? Non, je suis pas choqué parce qu'il le fait depuis qu'il a ses 18 ans. Hein. Et en équipe de France, on l'avait déjà vu au Mondial en 2018 où il s'était fait remarquer aux yeux du monde avec tout son talent. Et en 2022, c'était la confirmation où il fait un Mondial exceptionnel. Cette année, il vient cette édition de cette Coupe du Monde, il vient avec beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté déjà de ramener cette Coupe du Monde à la France et aussi d'être décisif dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, on savait que c'était un joueur extrêmement dangereux, qu'il fallait faire attention à lui. On a réussi à le contenir en première mi-temps. Malheureusement, en deuxième mi-temps, il a su trouver le bon appel. Il a été bien servi par Olysée pour pouvoir ouvrir le score. Et ça aussi, à mon avis, ça l'a libéré. Et on l'a très bien vu sur le deuxième but quand il tente une frappe de 25 mètres. Pardon. Je pense que s'il marque pas le premier but, il tente pas cette frappe. On l'a senti plus libéré après le but. Et voilà, non, c'est un grand joueur. Il l'a encore prouvé hier après-midi. Tout le monde opine de la tête. Tout le monde est d'accord avec toi sur cette analyse. Pascal Duprat. Ouais, moi, je voudrais me porter l'analyse si j'étais sénégalais. Il me semble qu'en première mi-temps, le Sénégal a quelques opportunités, a manqué de justesse technique pour ouvrir le score. Mais si la France a brillé ensuite, c'est que les Sénégalais ont été moins disciplinés. C'est-à-dire qu'à 40 mètres, les deux lignes de 4, on l'a vu toute la première mi-temps. Et puis après, les espaces se sont ouverts parce que la discipline de l'équipe sénégalaise s'est altérée. Ce qui a fait le jeu davantage que les changements tactiques de Didier Deschamps qui ont été pertinents. Davantage cette possibilité de trouver les joueurs en plein axe. Qu'est-ce que tu en penses, Mamad? Tu te fais engueuler, là. Non, coach, je suis d'accord avec vous. Après, Pape, c'est un jeune sélectionneur. Hein. On a vu toute l'expérience. Ouais, c'est un très bon sélectionneur parce qu'il l'a prouvé lors de la dernière CAN. Mais ça reste quand même un jeune sélectionneur. Donc, il apprend. Il a toujours soif d'apprendre. Et on a vu la différence s'est faite sur l'expérience. Didier Deschamps a apporté un réajustement à la mi-temps où juste un positionnement a fait la différence. Il a changé Olysée et Mbappé. Et c'est à ce moment-là que Pape aura dû réagir par soit un changement ou soit tactiquement modifier quelque chose pour pouvoir s'adapter à ce réajustement. Malheureusement, ça nous a perturbés et on a aussi laissé beaucoup de force physique pendant toute une mi-temps où on a bien défendu, on a empêché cette équipe de France de se créer des situations de but et de se créer des occasions. Mais tu peux pas tenir 90 minutes comme ça face à une armada offensive quand tu as Désiré Doué, Kylian Mbappé, Dembélé au lycée face à toi. Au bout d'un moment, c'est épuisant, c'est obligé que tu vas laisser quelques espaces à un moment donné et la différence s'est faite dans l'efficacité. On a eu les situations, on n'a pas su les mettre au fond, on n'a pas su marquer. Derrière, eux, dès qu'ils ont une occasion, ils la mettent au fond. Donc voilà, c'est ce qui fait la différence entre ces deux équipes. Merci pour cette analyse, Mamadou Niang, qu'on va remercier. On rappelle, prochain match pour le Sénégal, ce sera mardi, 2h du matin face à la Norvège. Tu seras devant l'écran ou pas, Mamad? Bien sûr, et j'espère même être aux États-Unis pour supporter mon pays. Chance. 2h du Bon, matin. t'appellera. On À 2h passera. du matin, Mamad, généralement, il est debout. C'est plutôt le matin. Merci, Mamad. Pierre, c'est une vraie balance, Pierre. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a pris. Merci, Mamad, d'avoir été avec nous. C'est très sympa Avec d'avoir plaisir. ton point de vue de Sénégalais. On en revient, les copains. Je ne vous ai pas entendu sur le rôle de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'avant le match, on se disait, son petit frère lui avait demandé, tu vas aller défendre. Et il disait, oui, cette fois, je vais défendre. Finalement, est-ce que c'est ce qu'on attend de lui quand on voit ce qu'il fait? On s'en tape qu'il défende. Nous, ce qu'on veut, c'est voir ce qui s'est passé hier. Moi, je trouve qu'il a des cannes. En fait, c'est surtout ça. J'ai retrouvé dans ses courses le Mbappé de 2018 avec saignant. saignant, puissant. Et il faisait des courses même de temps en temps sur des ballons très très loin au duel. Il faisait une différence colossale. Et ça, en fait, ça se ressent. Il est impactant en fait dans ses courses. Et c'est là où je trouve il est intelligent, c'est qu'il va dans ce qu'il sait faire, là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire des courses en profondeur, dans le dos des défenseurs. Et quand tu as
un maître en la matière, qui a une rampe de lancement comme Olysée, Ah qui oui, est capable ça de te mettre des ballons absolument n'importe où, bah c'est ça qui fait la diff. Donc là, on sent vraiment qu'il a fait une très bonne préparation. Je le sens en Cannes. Il est concentré sur son sujet. S'il reste dans cette même philosophie, je pense qu'il va faire un très très grand mondial. Un chiffre à vous donner. Kylian Mbappé, c'est 14 buts en Coupe du Monde. Ouais. Mais sur ces 13 derniers buts, il les a tous marqués après l'heure de jeu, quand la température monte, quand voilà, la tension est... Et là, ça dit le joueur qu'il est aussi. Moi, j'ai été choqué sur le troisième but, 1 minute après la réduction de l'écart d'Ibrahim Mbaye. Et Rio Ferdinand aussi, légende anglaise qui est aujourd'hui consultant télé, a été choqué par ce troisième but. Regardez cette séquence. Mbappé! Cette image, elle dit tout de Rio Ferdinand. Et moi, ce que j'aimerais vous dire encore, quand la température monte, quand on a besoin de quelqu'un pour faire la différence, en Coupe du Monde, souvent, c'est qui? C'est Kylian Mbappé. Oui. Et Julien, tu vois, tu disais, il nous force à l'aimer. Moi, je dirais encore plus fort, il nous force à le respecter. Pourquoi il est tellement différent par rapport à nous, simples mortels? Quand tu vois hier, premier ballon, ça part à 100 mètres. Deuxième ballon, ça part à 100 mètres. Et lui, tu vois, 2 échecs, 3 échecs, 4 échecs. Au début de seconde période, il y a le face-à-face, l'arrêt du gardien. Après, il y a le ballon en profondeur d'Olysée, ça passe juste, il n'est pas loin de toucher le ballon et de marquer. Et ce que j'adore, moi, et là, le respect est infini, nous, dans la vie, en tout cas moi, dans la vie, c'est dur quand tu as un échec, 2 échecs, à un moment, tu dis, bon, on va s'arrêter là, on verra demain. Tu plonges. Et là, et c'est ça pour moi, c'est pour ça que c'est difficile de critiquer ces gens-là, parce que tu te rends compte la force de caractère. T'imagines, tu dois te dire quand même le mot. Et lui, il repart au combat encore une fois, et à la fin, tu es récompensé. Ça montre bien aussi pour nous, dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Tu peux avoir 50 défaites d'affilée, 50 échecs, tu n'y arrives pas. Et justement, il ne faut pas commencer à se cacher. Il faut continuer encore à se montrer, à être présent. Et là, et je pense qu'il y a un truc très important hier soir, c'est cette connexion pour moi amoureuse même avec Olysée. C'est très important parce qu'on est d'accord, pour moi, c'est au-delà d'une relation technique, là. Une relation amicale, une relation, il y a des ondes. Il y a une complicité technique incroyable. Mais Pascal, au-delà de ça, ce qui T'as qu'à couper notre invité. Hein, non, mais c'est pas ça. Émission. Il est parti sur un truc par rapport à l'attitude. On parlait tout à l'heure de la peur de l'échec et le fait de le dégager. Lui, il a été précurseur là-dedans. Je pense que Wemby a copié sur la mentalité d'Mbappé, Désiré Doué, les gamins en fait qui arrivent maintenant. Je pense qu'il était pas visionnaire, mais il avait un peu cet état d'esprit à la Kevin Durant ou Kobe Bryant pour essayer de dire j'ai quoi à perdre en fait. Il y a le monde. En fait, à la différence de Wemby ou de Paul Sexas, Kylian Mbappé, malgré tout, il a de la peine à se remettre en question devant les médias. Tandis que Wemby et Sexas, quand Sexas se casse la gueule la semaine dernière, il fait taper son équipe 60 bornes de chasse pour entrer dans le peloton. Il s'en excuse à la fin et il dit qu'il a fait de la merde. C'est ma faute. Quand Wemby, au 5e match de la finale NBA, il perd, il dit « je suis pas assez constant, j'ai pas été assez bon, il faut que je m'améliore ». Et ça manque du côté du... Eh bien ça, si t'es mieux, ça contribue à ce que certains s'énervent dès lors qu'Mbappé est un peu moins bon. Ça donne des pièces, quoi. Voilà, Mathilde, c'est tu tout. voulais intervenir. C'est sa personnalité. C'est vrai. Ouais, non, moi après c'est plus global sur l'aspect du match par rapport en fait qui complète un peu ton analyse, c'est le fait que en fait le Sénégal en deuxième mi-temps a repris la possession. La France, alors je ne sais pas si c'était quelque chose qui a été voulu et qui a été inconsciemment de la France, mais en fait la France a été un peu plus basse et c'est le Sénégal qui avait le ballon et du coup la France a profité des transitions et c'est là où je pense que la France en fait est la plus forte. Elles ont du mal, la France a du mal à être en possession stérile quand un bloc est très bas. Et là inconsciemment le Sénégal a pris un peu plus de confiance, a été un peu plus haut et les ballons qu'ils ont perdus, ils ont été sanctionnés et du coup ça a profité à Mbappé d'avoir beaucoup plus d'espace, d'avoir des courses en profondeur. Barcola également quand il rentre. On verra les images juste après. Je pense que ça peut être une clé pour la France de peut-être être un peu moins haut. Laisser ça les oblige, un peu plus malgré de tout, marge. ça les oblige à être patients parce que toutes les équipes qui vont jouer contre la France, toutes celles qui sont présupposées plus faibles, vont faire un bloc bas. Et quand on regarde les courses d'Mbappé en première mi-temps, c'est toujours dans les 20 mètres. C'est des petites courses, il n'y a pas la profondeur ou peu la profondeur.